Bonjour. À l'affiche des grosses têtes aujourd'hui, un des plus brillants esprits de ce siècle, un metteur en scène, comédien, auteur extraordinaire, un marin comme on n'en fait plus, et puis une petite provinciale. Oui, je laisse quelques minutes à ceux qui nous écoutent pour essayer de vous identifier à travers ces descriptions pas toujours fidèles parce que trop gentilles. Alors d'abord la petite provinciale, mais qui raconte de temps à autre des énormités, rassurez-vous, c'est Joséphine Chaplin. L'homme de théâtre, tellement d'ailleurs demandé que les grosses têtes le perdent de temps à autre, c'est Daniel Secaldi. L'esprit le plus brillant de sa génération, et là je sais que je lui fais pas plaisir car il va trouver ça restrictif. Oh ouais, c'est Jean Dutour. C'est pas tellement que c'est restrictif, c'est que ma génération elle est plutôt minable. Hein. Vous voulez dire qu'au royaume des aveugles, les bornes c'est un peu ça que je voulais dire, oui. Enfin, que vous vouliez dire, vous. C'est déjà pas mal d'être le premier de son époque, hein. C'est déjà pas mal d'être borgne, oui, d'accord. Il y a tellement d'aveugles en ce moment. C'est vrai que les générations suivantes ne sont pas bien supérieures, mais enfin bon, bref, bon, continuons. Écoutez, je ferai mieux la prochaine fois, hein. Enfin, dans le genre vivant, il n'y a que vous. Oui, je dirais, je sais pas. Vous donnerez une bonne génération. Oui, je dirais, j'aurais pu le dire d'ailleurs aujourd'hui, que vous êtes pour moi l'exemple du talent, à moins que vous préfériez du génie. J'aime mieux, oui. Vous avez préféré le génie? S'il y a à choisir, oui. Bon, eh bien, oui. Je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais génie me paraît plus vraisemblable. Oui, très bien, il est bien ce petit. Mais il n'a pas été cité, en fait. Attendez. Pourquoi être aussi restrictif sur le talent? Oui, oui. Tout le monde a du talent. Oui. Hein? Oui, mais du génie, c'est rare. C'est rare. C'est assez rare qu'on ait une espèce d'aura silencieuse qui bouscule la littérature française d'un seul regard. Oula, bigre. En balayant tout ce qui s'est fait avant. Là, j'ai une aura silencieuse qui bouscule la littérature si vous voulez, française. on va vous l'écrire. C'est bien. C'est très bien. Très bien. Voilà. Alors, cette formule définitive à laquelle on ne saurait rien ajouter sans devenir ridicule. Si ce n'est la TVA. Est tombée de la bouche de quelqu'un que vous connaissez bien, ce hardi marin que j'évoquais tout à l'heure, et qui d'ailleurs navigue de plus en plus sur nos ondes. Il faut s'en féliciter. Olivier de Kersauzon. Bravo, Olivier. Je dis que nous nous félicitons, que vous naviguiez chez nous, s'il n'y en a rien de... Mais je me félicite moi-même d'être félicité par vous. C'est un très grand moment de, ma carrière, de pouvoir être en tête-à-tête avec un individu aussi remarquable que vous-même. Individu me plaît pas beaucoup. Hein. Oui, vous me plaisez pas beaucoup non plus. Moi, je suis très fier d'être assis auprès de M. Dutour. Oui. Qui est l'homme le plus brillant de l'époque actuelle. Il a dit, il écrit pas pour le théâtre, il est plus critique dramatique. Justement, c'est gratuit. C'est gratuit ce que je fais là. C'est gratuit ce qu'il fait. Ouais. C'est bien. Ben moi, je vous en fais un pas cher, si vous voulez. Bon, vous êtes prêts à affronter allons-y. On va se répartir les tâches, si vous voulez bien. Moi, je vous dirai n'importe quoi et M. Dutour répondra aux questions. Oscar Wilde, Bernard Shaw. D'accord. Mais alors, il faudrait que M. Dutour ne réponde pas trop vite pour nous permettre de dire des bêtises. Si vous voulez répartir les tâches, je vous en fais une grosse sur la moquette tout de suite et je m'en vais. Ça pour le même tarif. Hein. L'amiral a une chemise propre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un accident. C'est le début du mois. Un moment d'égarement. Il est tombé dans la machine à laver comme ça. Exactement. Je flirtais avec la mère Denis, elle m'a fait un croche-patte et roulait par terre. Tout est propre aujourd'hui. Alors, la première citation vient de là où soit, où habite Monsieur Aimé de Saint, qui a dit « La carrière d'une star commence au moment où elle ne peut plus entrer dans son chemisier et finit au moment où elle peut plus entrer dans sa jupe. » C'est Woody Allen, oui, ça. Non. C'est Groucho Marx, non? Non, c'est un Français mort. Il est mort, mais il n'est pas français. Il aurait dû être naturalisé. Américain, c'est metteur en scène. Goldwyn-Mayer. Zanuck. Chaplin. Non. Metteur en scène. Metteur en scène et comédien aussi. Et comédien. Voilà. Américain? Américain, oui. Bon. Oh, bah, Jerry Lewis. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, c'est vrai. Il pourrait, hein. Vous y allez carrément. W.C. Hitchcock. Non. Lubitsch, non.
Il est mort depuis longtemps, notre homme. D'abord, c'est pas mon homme. Non, mais j'ai dit notre, j'ai pas dit le vôtre. C'était peut-être le vôtre, alors je sais pas. Quand t'as dit votre homme, j'ai vu la veuve Bouvard tout d'un coup. Se redresser de partout. Il est mort il y a 1 an et demi, 2 ans. Wells. Mais sa disparition a laissé un grand vide. Et Wells. c'était Orson Welles, le Daniel Secaldi américain. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo Daniel. Merci, mon petit Olivier. Alors, je vous demande quand même de méditer quelques instants sur cette formule, car je crois qu'elle en vaut la peine. La carrière d'une star commence au moment où elle peut plus entrer dans son chemisier. Bon, elle a tellement de poitrine que ça ne rentre plus. Ouais. Et finalement, au moins, elle peut plus entrer dans sa jupe. C'est-à-dire qu'à ce Un moment-là... gros cul, quoi, oui. Voilà. Oui, comme vous dites. Donc, il semble que ce soit les rondeurs du haut, plus que celles du bas, de ptose générale. qui facilitent une carrière. Non, ce sont les rondeurs du haut qui facilitent une Oui, carrière. c'est ce que je venais ça. de dire. Oui. Mais une belle rondeur du bas peut aider aussi. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend Mais pourquoi comme vous me carrière. regardez comme dépend ça, ce qu'elle là fait comme carrière, la poufiasse aussi. Vous pensez que c'est un mot adapté aux gloires du cinéma que nous évoquons? Bon, les gloires du cinéma, c'est comme les autres gloires, hein. Pour vous, ce sont toutes des poufiasses. Bah ouais, enfin, si ça en sont pas, c'est qu'on n'a pas bien regardé, hein. Enfin, il y a quand même quelques grandes dames du théâtre et du cinéma, comme on dit dans les hebdos spécialisés. Oh oui, la grande dame. Ouais. Il y a quelques dames à qui on applique ça depuis 45 ans. Donner des noms sans rire, ouais. Edwige Feuillère, il y a 45 ans qu'on l'appelle la grande dame du théâtre français. Ouais. Bon, bah d'accord, Edwige Feuillère. Non mais je ne commande pas. Vous n'avez rien de plus frais. Alice Sapritch, il y a des gens, des imprudents qui l'appellent quelquefois la grande dame du théâtre et de la télévision française. Mais ça, c'est plus léger. Ils disent la grande parce qu'ils n'osent pas dire la grosse. Ben, c'est un cas général où, alors là, vous voyez, c'est pas seulement la poitrine. Elle est admirablement proportionnée, puisqu'elle est Elle difforme était de là de partout. partout. Oh, mais, Jean, vous n'avez pas vu le postérieur d'Alice? Non, vous n'avez jamais eu la curiosité de regarder. Je me suis jamais vraiment attardé. Vous n'êtes jamais C'est ça que penché vous sur voulez son dire. cas? Bon, moi, de temps en temps, je fais du jogging autour et ça me fait pas mal Mais d'exercices. ça vous essouffle. C'est très curieux. Moi, c'est plutôt le nez de Sapritch qui est resté comme ça gravé dans mon esprit. deux trous là, oui, c'est vrai. Mais c'est proportionné au reste. Non, en tout cas, ne rangeons pas notre Alice dans cette catégorie. Non, Hein on va quand même pas insulter les autres à ce point-là. Oh, non. Comment est-ce qu'on évite d'être une grande dame du cinéma ou du théâtre? Faut mourir jeune. Ouais, jeune. Oui, c'est Ou ça. prendre sa retraite de bonne heure. Oui. Bon, une autre citation, puisque je vois que la première vous a diverti. Ouais. C'est Monsieur Desfossés de Gagny qui la propose. Oui. Qui a dit « Tous les saints sont des bijoux. Quand ils sont jeunes, des cabochons. Quand ils sont vieux, des pendentifs. Oui. Et les petits coquins qui deviennent de grands pandards. Grand oui. panda, ça aussi. c'était- Oui. C'est pas C'était Colette Vol- qui a dit ça, non? Non. C'est un Tous homme. les hein. saints sont des bijoux. Oui. C'est Oui, Voltaire, non? C'est un homme de chez nous, ça, qui a Oui, dit ça? bien sûr. Ah oui, Ouais, mais récent. Oui. Oh non, je dis Récent mais mort. Ouais, Récent, bon, mais c'est mort. souvent, il y a pas mal de non morts Un des récents. deux Marcel? Des de Mars. Non, Non. pas des deux Marcel. Mort il y a 7 ans. Mort il y a plus de 20 ans. Hein, maintenant. ouais, C'est pas Marcel Aimé. Non. Là, là. Non. C'est pas François Mauriac. Non. Bon. C'est pas Claudel qui aurait dit ça. Non. Oh, il aurait pu. Il aurait pu, il aurait Il aurait pu. Ouais. C'est déjà ce son-là. Ah, bah, Claudel, quand il était beurré, hein, il allait loin. Mais c'est un homme de théâtre, ce Jules. Ce Jules, comme vous dites, c'est un homme de théâtre. Oui, un homme de théâtre. Oui, c'était. Si ça vous en dit pas, C'était, vu mais qu'il est mort il y a non. 20 ans. Alors je dis, Il c'est un reste. homme de théâtre parce qu'il est toujours représenté, amiral. Ah bon, alors c'est Sacha? Ah bon C'est Sacha bah, Guitry. eh ben oui, Bonne voilà. réponse de Jean Ducré. Bravo, monsieur. Ça me paraît- D'ailleurs, Jean l'avait dit avant même que vous ne commenciez à poser les Oui, je questions. vais commencer par Sacha Guitry tout de suite. Ah bon, Oui, on va Avant de- même qu'on- il Moi, avait je raison. pensais à Sacha Guitry, mais comme Jean l'avait dit que vous Bah, n'aviez voilà. pas accepté de répondre, vous devez bien comprendre que j'étais obligé de fermer ma gueule. Hein? Mais dites-moi, vous êtes d'accord sur cette description de la poitrine féminine? Moi, on l'a jamais vu. Je dirais que j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais elle est brève. D'ailleurs qu'on voit rien quand on a trop le nez dessus, finalement. Elle est sommaire. Hein. Mais vous aimez plus grand ou petit? Vous savez, je suis pas sectaire. Hein. Et pourquoi les femmes sont pas faites comme nous? Ah, moi je croyais, moi. Je comprends rien à cette Il y en a. émission. Non, je comprends rien, moi. On nous parle de mystère de la nature, on l'ignore Moi, je sais complètement. pas, moi. Ils sont pas comme nous, tiens.
Vous qui êtes connaisseur, Philippe. Alors, j'ai d'abord reconnu la poitrine de Léon Zitrone, avant de savoir que chez les femmes, c'était un peu moins gros. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vous pensez que la poitrine, c'est important dans la vie d'une femme Oh Joséphine oui, très. Oui, Oui. oui. Oui, non, mais c'est très agréable. Hein. Pour qui? Oui. Pour moi, j'aime bien la mienne. Ah bon, vous aimez bien votre oui. poitrine? Mais Et je vous vous la- jouez avec? Qu'est-ce que vous faites? Quand tu t'ennuies, tu y penses et dis, oh tiens, je vais me toucher un petit peu les seins. Oui, oui. Ah oui, t'as raison. Ah oui, non, mais c'est très agréable. Tu t'allumes ouais. un clope pour faire de la poitrine fumée? Non, mais toi, t'as pas voulu y toucher. Hein. Moi, je me livre pas comme ça. Hein. Pourquoi? Tu le lui as proposé? Oh oui, mais rien à Elle m'a faire. tout proposé. T'as moi. jamais voulu? Bah, c'est un chèque Non, qui est il y a- même pas sur une banque française. Bah justement. Non, bah, Ah bah l'argent- dis donc, alors Touche la là. poitrine d'abord et après le chèque. l'argent à l'étranger, ça sert à rien. Hein. À moins de vivre à l'étranger. Hypocrite. Ah bah non. Hypocrite. Non, mais un compte en Suisse, c'est bien. Et tu fais quoi alors? Tu lui téléphones? Ça va lait. mon compte? À moi, compte deux mots. Mais 1 milliard, 742 millions de zlotys. Non, de francs suisses. Enfin, vous n'avez pas, ni l'un ni l'autre, le complexe mammaire, à ce qu'il paraît. Non. Parce que lui, là. Non. En levrette, vous en rendez pas compte. Hein. Non, si on parle technique. Ça dépend. Si Quand vous il y a avez quatre un pattes, toi. rétroviseur, avec un rétroviseur. Ouais, mais enfin, s'il faut aller chez son auto pour des essuie-glaces aussi, non. Question de Madame Crépus de la Motte. Et Elle revient souvent, hein, Madame Crépus de la Motte. Ouais. elle demande en quelle unique occasion autorise-t-on les militaires en service à mettre leurs mains dans les poches de pantalon? Quand il y a des trous dans les chercher poches. les douilles. Eh bien, c'est une excellente réponse car il s'agit des tireurs d'élite. Bonne réponse de l'amiral. Il a dit pour se chercher les douilles, c'est ça? Oui, il est ouais, tombé dessus, le il tireur croyait dire une d'élite, bêtise. Et Mais puis non, c'est exactement je savais, ça. parce que moi, j'étais tireur d'élite. Contre pétri militaire, il faisait retentir son quart Car. contre ses douilles. Ah, elle est charmante. Ouais, jolie. Eh oui. Ah oui. Non, et en fait, c'est l'hiver parce que les doigts des tireurs ont tendance à s'engourdir. Ouais. Ah oui, et et que donc, l'hiver, il fait plus froid que l'été, en moyenne. Dans nos pays. Dans nos pays, Dans nos pays. qui sont Tempérés. fortement climatisés. Mais sans ça, les militaires n'ont jamais le droit de mettre les mains dans leurs poches. Enfin, pas les leurs, tout au moins. Ils peuvent mettre les mains dans les poches d'un supérieur. Oui. 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 Si le supérieur leur demande gentiment. Non, on leur ordonne. Ah, oui. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Soldat, c'est qu'elle dit. Oui, mon commandant. Touchez-moi La les droite ou douilles. la gauche? Une question de Madame Ménard. Dans quel cas la réédition d'un livre donne-t-elle lieu à un volume 10 fois supérieur à celui de l'original? Dans le Pléiade, non? Non. Ça est 10 fois supérieur. Quand c'est un livre de poche. Non, oh ben non, livre Un de poche, volume, au contraire, un volume. ça rétrécit. Le volume, le volume. le même texte et Le 10 même fois texte, plus En gros. oui. braille, quand il est en braille. Quand il oui. est en braille. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Quelle leçon. Madame Poulet de Montureux, en littérature, qu'est-ce qu'on appelle un colophon? Eh ben, CO2LO, PHON, non? Un seul L. Un seul. Un seul L, un colophon. C'est en littérature ou en typographie? Plutôt un type. Ah oui, plutôt, hein, c'est ça. C'est une espèce de cartouche. Oui, qu'est-ce qu'on trouve dedans? La première lettre d'un chapitre, non? ouais, bah, vous pouvez y aller, je vous emmènerai pas là-dessus. C'est pour Ouais, le seul titre d'un chapitre. Le seul non? colophon que je connais, c'est le Rainbow Warrior. Oh bah, il n'est pas le seul, il y a aussi le Titanic, hein. Non, mais il dit que je connaisse, que Ah, je l'ai oui. vu. Un des plus Titanic, récents. je ne l'ai pas vu, j'étais trop jeune. Ça ne concerne pas la première lettre d'un chapitre, non, ni Non, le titre. C'est une illustration qu'on met dedans. Non. J'ai su ça, hein, jadis. Oh, je vais même vous J'ai dire, oublié. moi qui connais bien vos œuvres complètes, mon cher J'ai le maître, droit à des colophons dans dans tous les coins. chacun de vos livres, il y a un C'est le colophon. titre courant? Non. C'est le copyright, c'est oui, c'est ça, le copyright dépôt final. légal. Exactement. Voilà, Alors il y a c'est donc ça. le Oui. nom
De l'imprimeur. De l'éditeur, de l'imprimeur, le dépôt La date du dépôt légal. et la date du livre. Voilà. Et la date d'édition. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Et Bravo, PH. Ah, ça l'a joué. avouez que quand même, vous connaissiez pas ce mot-là, amiral. hein? Non, et je tiens à remercier la lumière des croyants qui vient de me permettre de m'enrichir intellectuellement. Donc il y a un colophon sur tous les livres édités en France. Voilà ma puce. Obligatoire. Ah oui. Hein, elle est bonne notre détective. Oui, oui. Il l'a pas dit ça. Non, mais il a fait rien que de nous embrouiller. Rien, oui, il veut pas nous aider. Il veut pas qu'on trouve. Vous connaissiez pas ça? Si, je l'avais appris à l'école en Suisse, Oui. quand même. Oui, oui. Mais enfin, on a d'autres histoires en Suisse. Je peux vous en raconter une? Oh, si vous voulez. Ouais, parce que ouais. vous savez que les... C'est à peu près pareil. Non, parce que le football en Suisse, c'est pas génial. Hein. Alors, il y a un match entre la France et la Suisse, et l'arbitre siffle un penalty, et les Français pensent que c'est la fin du match, ils s'en vont hein, une demi-heure après, et les Suisses marquent le premier goal. Ouais, Bon, c'est ça bien. vous fait pas rire, ouais. Oui. Moi, je l'ai Quoi qu'il en soit, je l'ai comprise. Elle est amusante, elle demande à être réfléchie, quoi. Hein? On vous en reparle demain. Nous hein? rirons demain. Non, mais j'en ai une autre, c'est à la mi-temps. Il y a l'entraîneur qui va au commentateur de radio et qui dit « Parlez plus lentement, les joueurs n'arrivent pas à suivre. » Elle est drôle. Et vous savez comment éviter les problèmes à la sortie des matchs? C'est qu'il faut que tout le monde reste assis jusqu'à ce que les autres soient sortis. C'était dans le même bouquin, tout ça, si je comprends bien. Oui, Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Que signifie le drapeau rouge traversé par une barre diagonale blanche? Plongeur. Oui, plongeur De long du sous-marin bord. à l'eau. Bravo. Bonne réponse de l'amiral. Ah bah évidemment, ça c'était inévitable, ça. Ah bah oui. Je sais si je l'admire, mais là, il avait pas grand oui, mérite, là, quand même, pour une C'est fois. aussi simple pour moi que lorsque Et vous répondez en c'est littérature. ça. Bah oui, oui. Pavillon Marle. Uniquement chez les marins, ça. Oui, oui. Dans les restaurants, quand on fait la vaisselle. non. Plongeur à bord. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en septembre 1987 autour de Philippe Bouvard, Joséphine Chaplin, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Daniel Secaldi. De Madame Fingre. 5-2. Elle est de Nancy. Ah, très Pourquoi le cheval et le bœuf sont-ils des acléidiens? Il ne faut pas il- passer le il permis de conduire avant 19 ans. Il leur manque quelque chose, non? Oui. Il leur Le rat est privatif. Bon, très Oui, bien. oui, parce C'est- qu'ils c'est au ont... niveau on voit des pas les dents. couleurs. C'est les sabots. Non. c'est les Non, dents, C'est pas les sabots. la queue. Ils suent comme les hommes. Le cheval sue comme les hommes, et non pas par la langue. Comme les Peut-être chiens. Vous suez nous pas. Oh Monsieur Bouvard, ne me faites pas dire Nous des aussi, on bêtises. sue par la langue parfois. C'est pas une partie du corps qui leur manque, c'est une partie C'est du une partie corps du qui leur corps. manque. Extérieur. manque. Les amygdales. Ah, cléidien, cléido, c'est là. Hein, Ils n'ont c'est pas les d'omoplate. épaules. Voilà. Ils n'ont pas l'omoplate, mais tout Le près. clavicule Ils n'ont pas de clavicule. Voilà, c'est ça. Cléido. Bonne réponse de Sternoclé. Daniel Secaldi. Aidé terriblement par Monsieur Dutour. Bravo Daniel. Merci mon petit Olivier. Et vous savez ce qui manque aux éléphants? Bah, je vous le demande. Non, qu'est-ce qui manque? Les genoux. Ils n'ont pas de genoux? Non. C'est vrai que Zitro n'a pas de genoux. Mais il lui manque beaucoup de choses à Zitro. Mais quand on les fait mettre à genoux dans les cirques, ils se mettent jamais à Ils n'ont genoux. pas de genoux. C'est pas vrai. Non. Bah, comment ils font pour se mettre à genoux? Alors ils vont les louer chez Hertz? Bah non, mais c'est les pieds. C'est les pieds. Non, non, ils n'ont pas de genoux. Ah ouais. Oh, c'est triste. Oh. J'aime bien les éléphants. Je vais les voir Oui, dans là, leur on a- oreille maintenant. Oh, Les baleines non plus. Bah voyez, on est On va les tous voir. attristés, là. Et un tas de poissons qui n'ont pas de C'est genoux. vrai que Ouais, les baleines n'ont pas de genoux non plus. La sole n'a pas de genoux. La seule a rarement des genoux. Oui. Il y a un Suisse qui rentre de la pêche à la moule. Je vais faire très vite. Et puis il arrive chez son copain et dit oh, j'étais à la pêche à la moule, je suis tout moulu. Puis son copain lui dit bah t'aurais mieux fait d'aller à la pêche à la coque. Ah, gentil, Ah, gentil. gentil, hein. ouais, Ah, gentil, gentil ouais. et sémantique à la fois. Ouais, c'est dans le même recueil que tu prends celle-là. Non non ça c'est un autre. Ça, c'est de mémoire, ça. Oui. Question de Monsieur Pochet. Quand dit-on d'un héros qu'il est éponyme?
Ah bah j'ai pris des questions difficiles parce que Monsieur Dutour était là. mais- Pourquoi on n'a pas des questions de marine plutôt que d'avoir des questions de littérature? Éponyme, il n'y a pas d'âge, c'est EPO. EPONYME. Ah oui. Alors ça, c'est Éponyme. très Renommé, célèbre, épique, Très connu. qui est le héros d'une épopée, dont le nom donne qui donne son nom à une épopée. Par exemple, Énée ou Henri et la Ulysse sont Henriade. des héros éponymes. Oui. Parce que Ulysse a donné l'Odyssée, puisque Ulysse se Oui, dit mais il ne Odysseux. donne pas seulement son nom à une épopée, il donne son nom à quelque chose d'autre. Une légende. Une paire de godasses. Adidas, quoi. Adidas. Il donne Je ne autre sais chose. pas. Une manière d'être. Non, et d'ailleurs, une fois qu'il est mort, on donne son nom à une Mobilette. Et une rue. Ville. Voilà. Voilà. Bon, alors Lénine est un héros éponyme. à cause de Exactement. Lénine. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, monsieur Dutour. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.